quand je vois ceux qui se revendiquent être libérateurs de l'Afrique ou panafricanistes s'agiter dans les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, j'avoue que ça me fait souvent rigoler. Parce qu'on ne peut pas se libérer des grandes choses sans d'abord commencer par les plus petites. Et la libération part d'abord de la prise de conscience des forces dont nous disposons. Voir comment les coordonner, les orienter, les organiser, afin que cela nous serve de base à l'édification de notre continent et nous prépare à d'éventuelles menaces et chantages venant des peuples qui ne souhaiteraient pas nous voir libres. Ce qui m'amène à faire une proposition qui partira de quelque chose de simple. Je propose la création du Centre africain ou panafricain de la recherche appliquée. Un centre qui aura des départements qui touchent à tous les domaines de la vie humaine, tant dans les sciences, dans les arts et dans les techniques. Pourquoi je fais cette proposition? C'est parce que dans tous les domaines de la vie humaine, l'Afrique regorge des talents et des génies qui sont des femmes, hommes de tout âge. Ils doivent être utilisés pour repenser l'Afrique, reconstruire l'Afrique, et dont l'ingéniosité servira de base à l'élaboration de toute politique publique, économique, sociale et bien d'autres. La ressource qui sera sélectionnée dans toute l'Afrique n'est pas fonction des diplômes, d'agrégation ou des perroquets des universités, mais elle sera fonction des hommes talentueux et des génies. Il s'agit d'une expression tacite de la distinction qui existerait entre le talent et le génie. Car on peut être talentueux sans avoir le génie. Un homme talentueux, en effet, c'est celui qui a appris un ensemble de connaissances, qui a su les appliquer, qui s'en est approprié. Un homme dont la connaissance se reflète dans les actes qu'il pose. Ce qui nous conduit à cette articulation entre les savoirs, savoir-faire et le savoir-être. Vous comprenez clairement qu'on peut être instruit sans être talentueux. Et si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que nous avons plus affaire aux hommes instruits qu'aux hommes de talent. Parce que le talent exprime la connaissance, l'agir. Si vos connaissances ne contribuent en rien au développement de votre pays et ne contribuent pas à changer votre personnalité morale et sociale, ça veut dire que vous n'êtes qu'un homme instruit. Vous n'êtes pas un homme de talent. Et l'expression qui est à la mode en Afrique, c'est que si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez ce qu'on appelle l'homme qu'il faut? L'homme qu'il faut, c'est une affaire d'exemplarité à la fois intellectuelle et morale. On vous confie des responsabilités parce qu'on sait qu'avec vous, les choses peuvent avancer et que votre moralité n'est pas de nature à briser le lien social et confondre les poches de l'État à vos propres poches. L'Afrique a donc besoin des hommes de talent. À côté de ça, nous avons des génies. Le génie est un don naturel qui nous habite, qui nous pousse à la créativité, qui nous rend inventifs, subversifs et qui nous permet d'anticiper à chaque fois l'avenir. Je vous assure que ce type d'homme existe dans chaque pays d'Afrique, mais il ne court pas les rues. Ce centre international de recherche appliquée doit donc regrouper toutes ces intelligences que nous allons retrouver dans toute l'Afrique, dans les sciences, dans les arts, dans les techniques et dans tous les domaines de la vie humaine, et veiller à ce que les connaissances qui y sont produites soient totalement sécurisées. Je ne prendrai pas un exemple hautement stratégique, parce qu'ils ont des algorithmes qui permettent d'analyser notre langage. Je vais donc me limiter à un élément prosaïque. Prenons le cas des mythes et légendes qui sont souvent contés dans chaque pays africain. Le mythe de l'Evo, le mythe du Mvette, le mythe de Mami Wata, ainsi de suite. Les Africains qui maîtrisent l'art pictural vont le représenter sur des bandes dessinées ou encore sur des dessins animés. Une histoire d'Akomamba qui passe régulièrement sur des chaînes de télévision et qui apparaît à chaque fois dans les bandes dessinées va marquer psychologiquement l'élève, l'enfant, de sorte que son cadeau ne soit plus Blanche-Neige, mais Akomamba. Parce que son cerveau a été programmé, formaté pour voir en ce personnage un héros. Il aura donc envie de la voir sur son sac, sur son cadeau d'anniversaire, sur son cadeau de Noël. L'impérialisme occidental disparaît progressivement
y compris l'annexionnisme culturel, pendant que le cerveau va s'africaniser. Voilà comment la promotion de nos génies va susciter en nous et en nos enfants l'envie du retour aux sources et la consommation des produits africains. Je vous le dis, que si nous avions passé toute l'année à publier ou à diffuser les dessins animés sur nos contes et nos légendes, je vous assure que le 25 décembre, nos enfants ne vont pas demander les cadeaux sur Dora, sur le Père Noël, sur je ne sais pas. Ils vont demander des cadeaux qui sont à l'image de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre et de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Alors valorisons nos talents et nos génies afin qu'ils nous aident à nous débarrasser de cette vie très occidentalisée, la fierté de consommer africain. Le jour où les chefs d'État africains vont appliquer l'aspect que je viens de développer, toutes les industries de fabrication de jouets vont tomber.